Hello, bonjour chers abonnés. Nous sommes avec Monsieur Yannick Kamsé depuis le Texas aux États-Unis. Euh, Bonjour Yannick, Bonjour Cyril, comment tu vas? ça va, tranquille. C'est toujours un plaisir. Ok. C'est plaisir partagé, plaisir partagé. Ça fait plaisir de revoir des amis. Et voilà. Donc, tu te souviens la dernière fois sur la chaîne Carrière et Parentalité, j'ai lancé un thème qui a fait un petit buzz autour du saut de classe. Savoir sauter, faire sauter une classe à son enfant. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et c'est un thème qui t'a particulièrement intéressé. Je me souviens des échanges qu'on a eu dessus après. Ouais. Et tu t'es dit, les Camerounais encore avec les thèmes de long crayon, les longues études. Et du coup, ça m'a donné l'idée de te laisser t'exprimer sur cette affaire de longues études. OK? Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses des longues études? Ouais, premièrement, merci de m'avoir invité sur la chaîne Carrière et Parentalité. Donc, le dernier sujet que j'ai vu, c'était vraiment un sujet qui m'a touché particulièrement parce que on est toujours chez nous en Afrique, au Cameroun, on a eu l'habitude de se dire que, voilà, si on saute une classe, ça aura forcément un impact négatif, ça aura un problème sur l'enfant. Et moi, mon avis là-dessus, c'est que une fois arrivé aux États-Unis, je me suis rendu compte que non, ce n'est pas toujours le cas parce que, voilà, moi, particulièrement dans ma carrière, je me retrouve souvent avec des petits-enfants. Tu vois, un enfant de 23, 24 ans, mais avec une certaine expérience. Le gars brille, le gars pète la forme. Tu te dis, mais le gars, s'il a étudié, il a pris combien d'années pour aller jusqu'au bac, fini et aller à l'université pour pouvoir faire ce qu'il est en train de faire là. Et en discutant avec plusieurs personnes, les gars te disent que non, ils appellent ici des special talents, des talents vraiment spéciaux qui leur permettaient de pouvoir sauter d'une classe à une autre, quoi. Donc, pour moi, je pense que euh, ce serait bénéfique pour le Cameroun et pour nous, particulièrement la communauté francophone, d'adopter ce que les autres font et qui marche, notamment dans le système anglo-saxon. Ici, à l'université, quand je suis arrivé aux États-Unis, on te dit par exemple que, voilà, tu es en première année, mais voilà les classes, le curriculum de la première année. Si, peut-être anglais, mathématiques, physique et autres. Mais si tu passes toutes ces classes-là, avant que tu pourras prendre d'autres classes dans l'année qui suit, écoute, le système est fait de telle sorte que si tu sens que non, je peux sauter là, le professeur ici n'a pas de problème, il te dit, écoute, voilà l'examen final, on est à la rentrée, s'il te plaît. Voilà l'examen final, il te donne l'épreuve finale, il te dit, compose, si tu as la moyenne requise lundi prochain, quand tu viens, tu es en classe supérieure. Et c'est comme ça que les gars évoluent et la société évolue tranquillement, quoi. Donc, chez nous, au Cameroun, ce qu'on a vu, c'est que même quand Ouais, l'enfant ouais, est ouais. Non, bon, mais hmm, ouais, chez nous, au Cameroun, c'est qu'on voit ouais. qu'il y a pour certains parents qui disent, quel que soit, enfin, c'est même pas une conversation, même si l'enfant vient avec 18 de moyenne, euh, on se dit qu'il faut absolument qu'il finisse toute l'année scolaire dans cette classe et qu'il évolue comme ça a été prédéfini par je ne sais qui, on va dire nos colons. Bon, entre guillemets. Donc, donc Donc, c'est ce qui me frustre un peu et que je trouve vraiment désolant, quoi. ouais. Donc, aux États-Unis, l'examen est là, si tu as le niveau, tu viens de le passer. Si tu le passes, tu vas à la classe supérieure, tout simplement. Ouais, quand tu arrives, le premier jour de la rentrée, si, moi, je prends un exemple sur moi. Quand j'allais à l'école ici, j'ai eu, parce que j'arrive, on dit pour pouvoir aller à une classe supérieure, il fallait prendre, ils appelaient ça French 101. Ben, le français, c'est ma langue ma première langue, comme on dit ici. Donc, je ne me comprends pas comment je vais être en train de souffrir pour apprendre l'anglais. Et on dit, ben, écoute,
pour aller en classe supérieure, il faut encore prendre un semestre de français. Moi, je lui ai dit que mais le français dont vous parlez là, c'est chez nous qu'on fabrique ça. Moi, je parle français depuis que je suis né. Il faut m'amener l'épreuve finale. J'ai fait l'épreuve finale là, le lendemain, il m'a dit, écoute, bon, tu n'as plus besoin de venir en classe. La semaine qui suit, tu vas en classe supérieure. Quoi. Donc, cette opportunité-là, Waouh, c'est des cas qui c'est me génial frappent. ça, c'est génial, c'est génial. C'est génial. Mais tu dis que, ouais, mais tu dis que tu es peut-être contre les longues études. Aujourd'hui, tu es registered nurse aux États-Unis, au Texas. Tu as énormément intervenu pendant la grosse crise de Covid qui a frappé les États-Unis. Tu étais super sollicité, tu n'as pas pu prendre des vacances il y a un an. Mais ne me dis pas que pour être aussi sollicité, être un expert dans ton domaine comme tu l'es aujourd'hui, tu n'as pas fait de longues études. Je ne pense pas. Donc, en fait, je vais un peu corriger ce que tu as dit tout à l'heure, si tu me fais un peu tutoyer. Ce n'est pas que je suis OK. contre les longues études. En fait, je suis contre les longues études, euh, comment on va dire? Je suis contre les longues études obligatoires, dans ce sens où un parent qui a notamment la responsabilité de l'éducation de ses enfants oblige carrément, quelle que soit la situation, l'enfant de suivre le cursus que lui il a décidé. Donc, il y a des cas où des longues études sont vraiment nécessaires et on en a vraiment besoin. Mais il y a certains cas où ça n'a vraiment pas besoin d'aide. Je vais prendre le premier cas. Naturellement, si tu veux être un chirurgien, la logique voudrait que tu puisses aller à l'école, que tu puisses, quel que soit le talent que tu as, je ne pense pas que si tu vas laisser un gars qui a fait 2 ans et qui vient te dire qu'il va t'opérer le cœur, ça fait 2 ans qu'il est à l'école de médecine. La logique voudrait quand même qu'on ait un certain minimum d'apprentissage, de pratique. Donc, aux États-Unis, OK. l'éducation est assez différente par rapport au Cameroun. On parle beaucoup plus ici d'un système hybride. Donc, on va te dire, par exemple, le domaine médical dans lequel je suis, tu fais une partie en classe et sur 5 jours, par exemple, vous faites 2 jours en classe où vous faites la théorie et 3 jours dans les hôpitaux en train de travailler, faire ce que vous allez faire dans la vie, quoi, pratiquer. Contrairement au Cameroun où on va te faire beaucoup, 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 beaucoup d'études et très, très peu de pratique. Donc, moi, je pense que dans mon cas particulièrement, j'ai fait des études pas très, très longues. J'ai fait infirmerie. Je suis sorti avec mon diplôme, j'ai passé mon board et j'ai commencé à travailler dans de différents hôpitaux à de différentes positions. Et l'avantage qu'on a ici, c'est que quand tu as déjà le board, donc la certification, ça veut dire que tu as passé le minimum requis pour être safe, pour être, comment, euh, tu as passé le minimum requis pour être safe. La grosse partie maintenant, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir pratiquer. Et personne ne peut discuter avec moi que le fait de pratiquer et de repratiquer et de repratiquer ne rend, on ne peut avoir qu'un rendement parfait. Donc, du coup, tu te dis, est-ce que ça valait la peine dans ce domaine-ci d'aller faire, par exemple, dans mon domaine, où j'ai eu un associate degree in nursing et un bachelor degree in nursing, d'aller faire un master, un nurse practitioner, un doctorate, et même, je ne sais pas, plus que ça. Ce n'est pas mauvais pour ceux qui le font, mais tout dépend de la logique derrière. Qu'est-ce que je veux? Quel est mon goal? Quel est mon lifestyle? Qu'est-ce que je veux faire de ça? Parce que OK. à chaque degré, à chaque diplôme que tu as, ça a une fonctionnalité différente qui n'est pas toujours qui ne revient pas toujours au revenu. Par contre, suivant notre conversation, en écoutant la vidéo la dernière fois, je pense que le gros point, c'était pouvoir gagner sa vie, avoir l'argent, pouvoir subvenir à OK. ses besoins financiers. Donc, c'est sur ce point Mhm. que je dis encore que pour pouvoir subvenir à ses besoins financiers,
on n'a pas forcément besoin d'aller faire de très, très, très longues études. Mais il y a d'autres besoins OK. dans la vie qui sont autres que les besoins financiers, qui certaines personnes valorisent plus que les besoins financiers. Par conséquent, sont disposées à suivre tout ce long cursus coûte que coûte. D'accord. Donc là, tu veux dire que ceux qui font les longues études aux États-Unis, ça va être plus par passion pour se prouver peut-être quelque chose à eux-mêmes, vivre une expérience. C'est beaucoup plus ça, c'est ça? Oui, beaucoup plus ça, vivre une expérience, aider l'humanité à grande échelle. Donc, ici, quand tu vois un monsieur, il te dit, bon, j'ai un PhD qui est équivalent au terme de professeur ou de docteur au Cameroun. Donc, le PhD, en fait, vient après le doctorat. C'est quelqu'un qui, en fait, voit plus grand que lui en majorité du temps. Parce que cette personne dans la société devra faire beaucoup de recherches que d'autres personnes après lui vont en profiter. Il n'aura pas forcément de OK. gain des recherches qu'il va faire. Il va faire des publications. Donc, il travaillera beaucoup plus pour aider l'humanité, pour aider d'autres personnes. Pas forcément pour avoir beaucoup d'argent ou de bénéfices. Donc, c'est beaucoup plus, vous entendez, on va dire professeur tel, après il est devenu philanthrope, parce qu'il pense beaucoup plus aux autres, parce qu'il veut faire des recherches, il veut faire des publications qui vont aider beaucoup de gens dans leur travail. Par contre, OK. quand tu vois un mec qui se lève le matin et dit, bon, écoute, j'ai même pas besoin de faire 3 4 ans d'études, il va faire ses 2 ans d'études, il a son minimum qui lui permet de subsister et il prend ce minimum et il additionne avec de l'entrepreneuriat et en essayant de jongler avec les deux, le, le résultat se voit beaucoup plus rapidement par rapport à celui qui a fait un PhD et qui dit, par exemple, que, OK, moi, je vais vivre avec mon PhD. Il ne fera pas assez de sous, quoi, comparé à ça. OK. Donc, celui qui veut faire des courtes études, il va également à l'université. Il y a un cursus particulier ou ça se passe comment? Donc, euh, aux États-Unis, le système anglo-saxon ici, euh, les courtes études, on a deux systèmes majeurs aux États-Unis qui sont le Community College, qui est un peu comme des IUT au Cameroun, et l'université en elle-même, qui est comme l'université au OK. Cameroun. Par contre, le gouvernement, les community colleges sont totalement privés. Donc, si vous entendez un jour quelqu'un vous dit, je vais au community college, qu'est-ce que j'ai dit? Les community colleges sont totalement publics. C'est pour l'État. Donc, si quelqu'un vous dit un jour, j'ai fait le community college, ça veut dire que je suis allé à l'État. Là-bas, les coûts d'éducation sont moindres, la formation est coûte, mais ça vous prépare à être plus actif dans la société très rapidement. Donc, au community college, généralement, on sort avec un degree, un diplôme qu'on appelle associate degree, qui est un diplôme qui vous permet de pouvoir être prêt à travailler, à aller sur le terrain. Ou alors, ils ont ce qu'on appelle associate degree in art, qui vous permettra donc de transitionner du community college à l'université, qui maintenant vous permettra d'avoir un bachelor degree et ainsi de suite pour pouvoir vous, avoir plus d'éducation dans votre domaine. Donc, le fait que le community college Wow. soit euh, public aide beaucoup le système américain parce que beaucoup d'Américains et beaucoup de personnes vont au community college, sortent de là et font de très, très, très grandes réalisations. Ceux qui partent à l'université le font aussi, mais les objectifs sont généralement différents. Par contre, quand je veux ramener ça au Cameroun maintenant, au Cameroun, ce que j'ai remarqué, c'est que les écoles de formation qui sont assimilables au community college, donc 2, 3 ans de formation, soit avec un diplôme, sont généralement privées. Et Ouais, c'est l'université vrai.
l'université est publique. Donc, Oui. c'est vraiment amusant parce que, voilà, on va voir à l'université, quelqu'un vient fraîchement de passer le bac, tu lui demandes qu'est-ce que tu vas faire à l'université, il te dit, ah, je vais aller faire philosophie en Guayaquil. Bon, ou bien je vais aller faire philosophie à l'université de Soan pour ceux qui sont à Yaoundé. C'est bien beau, mais la réalité, c'est que, OK, pour notre pays, pour notre continent là maintenant, est-ce qu'on a réellement besoin de ça? Tu vas aller faire 4 ans pour avoir un bachelor, je crois une licence. Je crois que c'est 4 ans au Cameroun, c'est ça, ou c'est 3 ans? À l'époque, c'était Pour avoir 3 la ans. licence, c'est 3 ans et la maîtrise, c'est 4 ans. Voilà. Après, il Donc, y a le master. Ouais, le master, quoi, c'est maintenant LMD, non? OK. Ouais. Donc, Je crois que le voilà. master, c'est C'est 3 ans pour faire philosophie. 5 ans. Mais Hmm. la réalité, c'est que est-ce qu'on a réellement, comment est-ce que la société camerounaise pourra t'utiliser? Comment est-ce que réellement tu pourras être, euh, tu auras une valeur dans le développement du Cameroun? Donc, c'est en fait la question qu'il faut toujours se poser. Et pour moi, aujourd'hui, je me dis, si on arrête les politiques, si on essaie un peu d'assouplir le système favorable à la diaspora qui sont à l'étranger et tout, nous tous nous voulons venir au pays, nous voulons développer le pays, car c'est le pays. Mais le problème, c'est que on n'en arrive pas parce que, voilà, on va en parler plus amplement plus tard, mais les portes ne nous sont pas vraiment ouvertes de pouvoir venir développer le pays comme on le veut. Donc, on ne peut qu'encourager à ceux qui sont restés de pouvoir déjà faire des choses qui, étant sur place, pourront les aider et aider aussi le pays à se développer. Sortir un peu de la logique de la théorie. Donc, pour moi, Les choses pratiques. Donc, pour toi, on a besoin de compétences. Quel type de compétences, en fait? je prends un exemple, par exemple. On forme un gars, on peut former des gars, par exemple, pour euh, les gars, par exemple, de l'IAI. Pas des gars compétents, Hmm. mais c'est un truc privé en plus. Un gars de l'IAI sort là avec une licence en informatique des réseaux, ou bien il sort, il est plus pratique sur le terrain à pouvoir résoudre les problèmes qu'un Camerounais lambda fait face tous les jours, qu'un gars qui sort avec une licence ou bien une maîtrise en anthropologie à l'université de Yaoundé. J'aimerais bien savoir, peut-être je me trompe, mais comment est-ce que cette personne pourra venir en aide dans un problème, par exemple, où on dit, ah, il n'y a pas le service financier du ministère des Transports n'est pas en communication avec les ressources humaines. Sur le terrain, là, l'informaticien En fait, camerounais, on a des problèmes d'infrastructure. On n'a pas des problèmes voilà, on a un problème d'infrastructure au Cameroun. Je pense que d'infrastructure. tu veux dire en termes d'informatisation, en termes de routes, En termes de de route, en ponts. termes Voilà, on a besoin d'informatisation, d'hôpitaux, voilà, ainsi de suite. Donc, il faut des choses pratiques comme ça qui aident les gens dans leur quotidien, quoi. voilà. Je comprends très bien. Le strict minimum, je prends dans le domaine médical, par exemple, on a besoin de former des gens sur des machines, on a besoin de former des gens sur des protocoles. Aujourd'hui, je prends par exemple euh, un exemple. Au Cameroun, il y a des gens, enfin, il y a encore des situations où les gens meurent dans des hôpitaux de renommée, euh, moi je dirais gratuitement, parce que il suffit juste que des personnes responsables puissent prendre sur eux de pouvoir bien former le personnel en leur apprenant à vraiment euh, pratiquer, à pratiquer au lieu de rester dans les cahiers. On va voir quelqu'un qui te dit, par exemple, ah, voilà une machine. La machine est posée à l'hôpital général de Douala depuis peut-être 2 ans. C'est un MRI machine, une machine à imagerie médicale, mais elle n'aime pas. Ça fait 2 ans qu'elle en parle. On attend que le technicien vienne de la France ou des États-Unis pour pouvoir dépanner. Pendant ce Réparer. temps, nos parents, nos familles ont besoin de cette machine et les gens meurent à cause de cette machine.
parce que ces machines ne fonctionnent pas. Pourtant, on a des universités au Cameroun, des jeunes qui pourraient se former à dépanner cette machine et s'assurer qu'elle marche 24 heures sur 24. Donc, je crois que le problème, il est plus grand que ça. Il y a un sérieux problème de volonté, il y a de volonté politique et il y a aussi un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité. Il faudrait, ce que je vois, c'est que beaucoup de gens au Cameroun ne prennent pas les initiatives. Et c'est pour ça que je salue l'initiative, votre initiative, Cyril, de développer le potager, parce que je suis sûr qu'on t'a dit au début, quand tu as développé ça, que c'est une idée de fou. Tu crois que les enfants ne savent pas qu'on élève le poulet dans la ferme et tout. Mais quand je regarde les vidéos, je suis le projet tous les week-ends, je me rends compte que vraiment, on manque la base. On manque la Ouais, base. Et il faut des gens pour ouais, essayer. Il faut des gens pour pouvoir mettre des projets et les suivre. Donner du temps. ouais, ouais, ouais. Donc, Non, mais c'est en ce que fait tu dis ça. est très pertinent. Donc, oui, donc, effectivement, il y a ces community college, il y a ces universités, et tu as fait un contraste qui est très intéressant, c'est que là-bas aux États-Unis, les community college qui font des formations courtes, pratiques, sont des établissements publics dont l'État encourage vraiment les jeunes à être vite à l'emploi et à contribuer à la construction du pays. Mais ceux qui veulent faire de la recherche, aller plus loin, il y a également un mécanisme pour les accompagner à vivre leur passion, à faire des recherches, ce qui est également ce qui est également intéressant pour le pays parce que derrière, c'est ces recherches-là qui permettront de faire avancer certaines choses pratiques par la suite. Donc, c'est pour moi assez pertinent. Maintenant, tu as la chance, on a la chance de t'avoir. Tu es allez, un grand registered nurse aux États-Unis, mais avant, tu étais au Cameroun, tu as fréquenté le Cameroun. Euh, Est-ce que tu as un regret de tes études au Cameroun ou est-ce que tu en es complètement satisfait? Voilà, c'est quoi ton avis sur les études que tu as menées au Cameroun? Euh, le regret que j'ai au Cameroun, que j'ai eu au Cameroun, c'est again, le système en général, le système qui est basé sur la pratique, I'm sorry, qui est basé sur la théorie. La théorie, on se dit, bon, ok, c'est normal, étant au lycée, que ce soit l'école primaire et le lycée, c'est à 100% pratique. Donc, quand tu sors du lycée, en fait, C'est pratique ah, là-bas, qu'est-ce tu que veux je dire? dis? Non, non. Au C'est théorique, Cameroun, théorique. ouais, la Ouais, différence, c'est que au Cameroun, de l'école primaire, du lycée, donc, quand tu as ton bac au Cameroun, tu as soit un bac littéraire, soit un bac scientifique. C'est tout ce que tu as. Et c'est assez difficile de pouvoir faire un choix de carrière parce que on ne sait vraiment pas dans quel domaine tu excelles. Et c'est dommage parce que tout le monde va en tronc commun. Quand je regarde ici, les enfants en high school, qui est comparé au lycée chez nous, ils ont, pendant leurs 4 années de high school, ils ont la possibilité de toucher plusieurs domaines, de telle sorte que quand ils ont leur diplôme qui est équivalent au bac, ils savent déjà que non. Dans les 2 premiers mois, quand j'étais au high school, on avait fait un projet sur l'aéronautique et puis j'ai aimé. On avait fait un autre projet 6 mois plus tard sur tel autre truc, l'électricité, j'ai aimé. Donc, il sait déjà dans quel domaine il va se lancer. Donc, au Cameroun, on va te dire, si tu es fort en maths, il faut aller faire des séries scientifiques. Si tu es fort en français, il faut aller faire des séries littéraires. Donc, voilà le regret que j'ai par rapport au système d'études camerounais. Maintenant, quand tu vas même à l'université, moi, j'ai fait Sciences supérieure à Yaoundé, où je faisais informatique de gestion, qui était censée être une école de formation pratique, mais malheureusement, je peux compter sur mes doigts combien de fois est-ce qu'on est effectivement parti au laboratoire jusqu'à ce que je ne quitte l'école pour venir aux États-Unis, ce qui vraiment n'avait pas de sens. Et donc, quand j'arrive aux États-Unis, je veux effectivement continuer dans le domaine informatique,
Mais je suis allé en classe quand je me suis inscrit au Community College, qui est vraiment de la base, quoi. J'arrive en classe et j'étais franchement perdu. Et ça, c'était après avoir fait mes 6 mois de cours de langue. Donc, on ne va pas dire que c'est l'anglais qui me faisait être perdu. Je suis déjà quand même assez bon en anglais, mais la base sur le terrain, sur une machine, qu'est-ce que tu peux faire sur la machine? J'étais complètement perdu. Et c'est où j'ai compris qu'au Cameroun, on manque beaucoup de pratique. On a des écoles OK. qui, au Cameroun, vont te former, par exemple, l'utilisation de Excel. On entend toujours parler d'Excel, mais aux États-Unis, Excel ou bien l'utilisation de l'informatique, de l'ordinateur, c'est un truc qui devrait être à la portée de tout le monde au Cameroun. Et je sais qu'on a les moyens de le faire parce que on a des gens au Cameroun qui ont plutôt d'autres centres d'intérêt. Et donc ça en fait le regret. C'est le regret que j'ai si, par rapport au Cameroun, au système d'études du Cameroun. Et il n'y a pas un autre OK, truc merci, aussi, merci Yannick. pour couper court, pour finir, le fait, par exemple, quand tu reprends une classe, quand tu ne passes pas un examen au Cameroun, tu dois reprendre, on met le BEPC, on met le probatoire et on met le bac. Quand tu ne passes pas le probatoire, qui jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quel est le problème du probatoire, tu dois reprendre toute une année scolaire, 1 an. Donc, il n'y a pas de mécanisme de remise à niveau et de prendre une classe intermédiaire. Bref, c'est un truc OK. vraiment préfet pour perdre beaucoup de temps, à mon avis. OK, OK, merci, merci. Euh, on va encore profiter de ta double casquette, quelqu'un qui a fait le pays et le Cameroun pour sortir en beauté. Est-ce que tu aurais donc des conseils à donner aux personnes qui sont au pays de manière générale, que ce soit des jeunes, que ce soit des parents qui sont avec ces doubles casquettes-là? Tu as vu les deux mondes. Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Moi, je dirais, le conseil que je peux donner, c'est essayer d'être ouvert, ne pas fermer son esprit par rapport à une orientation. Donc, quand on est ouvert à tout, c'est pour moi la route du succès. Ça veut dire, si par exemple, on te dit va à l'école, c'est bien beau d'aller à l'école, mais si derrière tu peux développer un petit business, tu peux avoir une idée, un plan d'action par rapport à un projet. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui font dans la ferme, qui font dans l'élevage, euh, qui font dans la ferme et qui font dans l'élevage, par exemple, qui font dans le commerce. C'est toujours une bonne chose. Donc, faut pas, à mon point de vue, il ne faut pas rester focalisé juste sur forcément l'envie de sortir, aller hors du pays, ou alors suivre exactement seulement ce que les parents ont prédéfini, que les parents ou le tuteur ou quelqu'un d'autre a prédéfini pour vous. Donc, il faut essayer d'être ouvert d'esprit et de communiquer avec les gens, s'exprimer. Parce qu'un autre problème au Cameroun, c'est qu'on ne s'exprime pas. On a peur de s'exprimer. Donc, c'est c'est toujours un plus de connaître le point de vue de quelqu'un sur un sujet qui nous tient vraiment à cœur. Parce que ce n'est que comme ça qu'on verra nos erreurs ou alors on aura un conseil par rapport à ce projet. Donc vraiment oser et ne pas rester renfermé sur soi-même. Un peu, on a fait Bafoussam ensemble. Euh, et puis, au moment de d'aller au supérieur, je suis allé à l'ESSEC, comme tu le sais, donc j'ai dû aller à Douala. Et on a des amis qui ont fait l'université de Tchang, tu vois. Et après, quand on s'est retrouvés 2 ans, 3 ans après, pendant des vacances à Bafoussam, j'ai senti comme un gap entre ceux qui étaient allés à Tchang et nous qui étions allés à Yaoundé ou à Douala. On avait comme une meilleure vision, une meilleure ouverture sur le monde que ceux qui étaient restés à Tchang. Tu vois un peu, ça rejoint ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, faire des recherches, se renseigner auprès des autres, ne pas avoir l'esprit fermé
Et là, on peut découvrir des opportunités qui sont intéressantes. Enfin, c'est un peu ce que tu voulais exprimer, je pense. C'est ce que je veux Ouais. exprimer tout à fait. Et parfois, les parents nous mettent dans des environnements qui nous ferment un peu l'esprit. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet, on peut faire des recherches et connaître un peu les possibilités que le monde nous offre, quoi. La chance qu'on a aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup pour ton intervention. C'était très enrichissant. Moi, j'ai appris beaucoup. Je n'ai pas eu la chance de faire le système anglo-saxon. Bon, j'ai juste fait des certificats un peu. J'ai fait deux certificats aux États-Unis, c'est vrai, mais je n'ai pas pu faire un vrai cursus complet. Et là, grâce à toi, j'ai compris les méandres, j'ai compris vraiment les particularités du système américain. Et personnellement, j'en ressors très enrichi. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Euh, Vraiment, merci pour ce que tu fais dans la communauté. C'est vrai que la chaîne est, on va dire, encore dans ses débuts, mais beaucoup de courage. Je sais que tu es quelqu'un Merci. qui est toujours, je sais que tu es quelqu'un qui est toujours sérieux dans ce qu'il fait. Et comme tu l'as dit, on a grandi ensemble depuis très, très longtemps. Tu sais que tu es quelqu'un que j'admire beaucoup et toute la famille Merci, d'ailleurs. Yannick. Donc, beaucoup de courage et je suis disposé et disponible à tout moment. Tu as mon contact direct et puis, bon, voilà. Euh, Courage aussi dans le projet potager et ce serait toujours un plaisir de revenir sur la chaîne. Merci bien, Yannick. À bientôt. Merci aux abonnés qui sont restés jusqu'à la fin pour écouter les précieux conseils de Yannick. On vous attend dans les commentaires. Likez, partagez un maximum. Abonnez-vous. On commente toujours dans la paix et dans la bonne humeur. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.